Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Alors, bonjour. Donc, nous poursuivons notre réflexion sur l'Alliance nouvelle, plus précisément sur la spiritualité de l'Alliance nouvelle, l'esprit de l'Alliance nouvelle, le souffle qui anime l'Alliance nouvelle. Donc, nous avons vu que parler d'Alliance nouvelle, ça suppose un passage, on passe de ce qui est ancien vers ce qui est nouveau. Donc, ce passage, évidemment, il est largement décrit dans la Bible, où tout le mouvement de la Bible nous fait passer de l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament, mais ce passage doit s'accomplir aussi dans nos propres vies. Ce n'est pas juste quelque chose qui a été accompli autrefois dans l'histoire biblique. L'histoire biblique est là pour nous ramener à nous-mêmes. Ce passage, nous avons, nous aussi, à le vivre, passer de ce qui est ancien vers ce qui est nouveau. Et nous avons commencé à entrevoir à travers les prophètes, en particulier Jérémie, déjà deux éléments de l'Alliance nouvelle qu'on entrevoit. Donc, cette Alliance nouvelle va nous amener vers une fidélité intérieure, et vers une manière complètement nouvelle de vivre le pardon des péchés, mais le pardon plus largement. Donc, il y aura une manière complètement neuve de vivre le pardon. Alors, donc, évidemment, vous devinez bien que cette alliance nouvelle annoncée par les prophètes, donc elle va se réaliser, s'accomplir pleinement dans la personne de Jésus, dans la vie de Jésus, dans le message de Jésus, dans l'être de Jésus. Alors, nous allons contempler un peu cela aujourd'hui. Donc, mon entretien sera un peu plus long et il veut vous introduire à une expérience de contemplation. C'est très important. Nous aurons à contempler Jésus accomplissant l'alliance nouvelle et nous introduisant dans l'esprit, la spiritualité de l'alliance nouvelle. Alors, pour nous y introduire, donc, je vous propose un passage biblique qui est très beau, qui est lumineux, qui est extraordinaire, qui est prophétique, peut-être un peu compliqué à première vue, mais on va prendre le temps de l'explorer ensemble. Donc, on le trouve dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 10. C'est facile à retenir. Hébreux 10, 5, 10. Voyez? Alors, ça dit ceci. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. Ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Tout un texte, C'est tout un texte, les amis, que je vous invite à reprendre, Hébreux 10, 5 à 10. Donc, oui. Alors, donc, l'auteur dit clairement, le Christ supprime le premier état de choses pour établir le second. Donc, il nous fait passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Mais, c'est vrai, on n'est plus dans l'Ancien Testament, on n'offre plus des sacrifices de taureaux pour le pardon des péchés. On est entré dans le Nouveau Testament grâce à la venue de Jésus. Mais si l'auteur avait voulu être plus précis, il aurait dû dire que le Christ accomplit. Quand il dit « il supprime le premier état de choses pour établir le second », ce n'est pas tout à fait vrai, parce que Jésus lui-même va dire « je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu accomplir ».
Et je vous dis ça parce que c'est quand même important, parce que parfois dans nos vies, justement, on voudrait abolir, hein? On voudrait supprimer. C'est passé, c'est réglé, puis on envoie ça à la poubelle, puis on n'en parle plus, et voilà, on passe à autre chose dans nos vies. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Hein, Paul lui-même va dire ça. Hein? Paul va dire, vous vous souvenez, hein, ce que autrefois, avant de rencontrer le Christ, je considérais comme des choses extrêmement importantes, aujourd'hui, je considère ça comme des déchets, des ordures. Hein? Donc, on met ça en arrière. Bon. Donc, Paul il dit ça, hein, évidemment, dans un élan du cœur. On comprend ça. Et nous aussi, on dit ça dans un élan du cœur. Mais n'oublions pas hein, que la parole de Jésus, Jésus, lui, ne dira pas cela. Jésus ne met rien à la poubelle. Alors, c'est très important. On va revenir là-dessus, surtout dans le prochain entretien. Mais déjà, on se rappelle que Jésus, il ne supprime pas, il accomplit. Hein, bien sûr, d'une certaine manière, il supprime le premier état de choses. Il nous fait passer à autre chose. Mais c'était déjà inclus dans la première. Donc, il accomplit. Alors, il accomplit cette alliance, ce nouvel état de choses. Comment? En disant, me voici, Père, pour faire ta volonté. Non seulement en disant cela, mais en vivant cela. Me voici, Père, me voici, mon Dieu, je suis venu pour accomplir ta volonté. Et en ce désir du cœur de Jésus, cet engagement du cœur de Jésus, cette parole, de se faire la volonté du Père, cela va accompagner toute la vie de Jésus et il dira même à ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, en entrant dans le monde, dès le premier instant hein, de sa conception dans le sein de la Vierge Marie, il dit cela au Père, ça c'est dans la Trinité, dans le mystère trinitaire, et cela ensuite il le redit, il le vit dans son corps, dans son être de chair, tout au long de sa vie. Mais alors, la question qui survient tout de suite après, c'est qu'est-ce que la volonté du Père? Me voici pour faire ta volonté, faire la volonté du Père. C'est quoi la volonté du Père? Et on peut bien sûr donner une réponse, hein, je dirais une réponse de catéchisme. La volonté du Père, c'est Jésus, il est venu pour nous obtenir le pardon des péchés, donc par sa mort sur la croix, hein, il détruit nos péchés, par sa résurrection, il nous ouvre le chemin d'une vie éternelle. Voilà, donc il est venu pour mourir sur la croix et ressusciter, pour accomplir notre salut. C'est ça la volonté du Père, c'est notre salut. Voilà. On peut dire cela, c'est vrai, bien sûr, c'est vrai. Mais quand on a dit ça, est-ce qu'on a tout dit? Hein, et Jésus lui-même le dit hein, quand il entre dans sa passion, vous vous souvenez à Gethsémani, dans son agonie, hein, il va le dire explicitement. Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté, que ta volonté s'accomplisse. Donc, ce qui va suivre, hein, la passion, la mort et la résurrection de Jésus, évidemment, c'est la volonté du Père, c'est sûr. Et d'ailleurs, hein, il faudra y replonger, parce que la volonté du Père, quand on contemple Jésus en croix, oh là là, hein, nous, on sait qu'à travers la mort sur la croix, Jésus nous offre le pardon des péchés, mais c'est quand même quelque chose de très humainement parlant. Hein, voilà. Alors, mais ce qui vient avant, est-ce que c'est seulement ça la volonté du Père? Tout ce qui vient avant. Quand Jésus enseigne, est-ce qu'il fait la volonté du Père? Quand Jésus guérit les malades, est-ce qu'il accomplit la volonté du Père? Quand Jésus pardonne les péchés, quand Jésus ressuscite les morts, quand Jésus chasse les démons, quand Jésus parcourt hein, son pays, il va de village en village, est-ce qu'il accomplit la volonté du Père? Bien sûr, hein, bien sûr. Et si on va plus loin en arrière, quand Jésus est à Nazareth, dans son atelier de charpentier, en train de scier du bois ou de faire je ne sais pas quoi encore, est-ce qu'il accomplit la volonté du Père? Pendant toutes ces années cachées à Nazareth, 30 ans de vie ordinaire à Nazareth. Quand Jésus est petit enfant, et je ne sais pas, moi, il va à l'école, il joue avec ses amis, on n'en parle pas dans l'Évangile, mais il a été enfant, c'est sûr. Hein? Est-ce qu'il accomplit la volonté du Père? Et si on revient encore, quand il naît à Bethléem, c'est la volonté du Père dans la pauvreté de Bethléem. Et si on va plus loin encore, quand il est conçu de manière virginale dans le sein de la Vierge Marie, qu'il est là et que Marie, et que Joseph regarde Marie d'un air bizarre en disant comment ça se fait que Marie est enceinte, et peut-être tout le village de Nazareth la regarde un petit peu comme une adultère, est-ce que c'est la volonté du Père? Quand la Sainte Famille fuit en Égypte. Et à cause de cela, les petits-enfants de Bethléem, les saints innocents qu'on appelle, hein, sont massacrés par Hérode. Est-ce que c'est la volonté du Père?
Qu'est-ce que c'est la volonté du Père? Jésus qui dit, me voici pour faire ta volonté, et il la réalise parfaitement, pleinement, puisqu'en Jésus, il n'y a pas de péché, il y a seulement le péché qui n'est pas la volonté du Père. Mais on sent bien que lorsqu'on regarde cela, la volonté du Père n'est pas quelque chose d'extérieur. On ne peut pas dire, ceci, c'est la volonté du Père, et cela ne l'est pas. On ne peut pas dire, le massacre des saints innocents, c'est la volonté du Père. On ne peut pas dire ça. Ce serait abominable de dire cela. Et même à quelque part, quand on regarde la croix, à quelque part, un homme est injustement condamné, on le cloue sur une croix, on lui crache au visage. Est-ce qu'on peut dire cela est la volonté du Père? On sent bien que si on cherche la volonté du Père extérieurement, et si on essaie de départager qu'est-ce qui est la volonté du Père et qu'est-ce qui ne l'est pas, on s'en sortira jamais. On t'invite à aller plus loin. Et là, c'est pour ça que je vous invite à contempler. Nous devons contempler Jésus. Jésus qui dit, du premier instant de sa conception jusqu'à sa mort sur la croix et sa résurrection et son ascension dans le ciel, me voici pour faire ta volonté. Cette volonté du Père, c'est une réalité intérieure, d'abord. Qu'est-ce que fait Jésus? Il aime le Père. À chaque instant de sa vie, il aime le Père. Quand il dit, me voici pour faire ta volonté, c'est son acte d'amour. Parce que je t'aime, Père, je me livre à toi. Je te livre ce corps que tu m'as fait. Tu m'as façonné un corps. Je le livre à ta volonté. Accomplis en moi ta volonté. Accomplis en moi cette volonté créatrice, cette volonté divine que depuis la création du monde, tu es en train d'accomplir. Accomplis-la pleinement en moi. Et par amour, moi, j'aime. Et cet amour de Jésus pour ce Père qui se livre entièrement, qui livre son corps, qui livre tout son être à la volonté du Père, on appelle ça une consécration. C'est la consécration du Fils au Père. Jésus se consacre à son Père. Il se livre entièrement à sa divine volonté par amour. Fais ce que tu voudras, Père. Et pendant ce temps, que fait le Père? Le Fils se livre à son Père, il se livre entièrement à sa volonté, il l'aime. Que fait le Père? Le Père, il est en haut du ciel, il dit, bravo, bravo mon fils, continue, t'es bien parti, oui, vas-y. C'est ça qu'il fait le Père? Non. Que fait le Père? Il aime le Fils. Il aime son Fils. C'est écrit dans l'Évangile, c'est écrit. Vous vous souvenez, entre autres, au moment du baptême, le baptême de Jésus, le ciel se déchire et la voix du Père se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui je mets tout mon amour. Tout mon amour, il aime. Le Père aime le Fils. À chaque instant, il aime le Fils et il l'aime parfaitement. Pourquoi il l'aime parfaitement? Bien sûr, le Père aime toujours parfaitement, mais il peut aimer parfaitement le Fils parce que le Fils, il se livre entièrement à son amour. Il n'y a pas de résistance en lui. Alors, l'amour du Père, le Père aime le Fils et le Fils aime le Père. Et cet amour du Père, bien évidemment, c'est l'Esprit Saint. Alors, on dit, si l'offrande de Jésus au Père, c'est la consécration du Fils à son Père, et se consacre, le retour d'amour, c'est la consécration du Fils par le Père. Le Père consacre son Fils et il le consacre dans la plénitude de son amour, dans la plénitude de l'Esprit Saint. À chaque instant, le Père souffle l'Esprit Saint à chaque instant sur le Fils. Pourquoi? Parce que le Fils se livre entièrement à son amour. Et c'est cet éternel échange d'amour qui existe depuis l'origine du monde au sein de la Trinité Sainte, qui est rendu présent, visible, actif, qui se réalise, qui s'accomplit sur notre terre dans un corps humain, dans une chair humaine absolument semblable à la nôtre. L'amour trinitaire se réalise dans un corps humain. Et à travers ce corps humain de Jésus, c'était la dernière parole, c'est par cela que nous sommes sauvés, puisque l'amour du Père, à travers la personne de Jésus, peut se déverser sur notre monde. Et qu'est-ce qu'il fait? Cet amour du Père qui vient en Jésus, il vient transformer des situations de haine, de violence, de jalousie, de diffamation, de division, etc., en amour. Tout est transformé par l'amour. L'esprit d'amour du Père vient dans la personne de Jésus, parce qu'à chaque instant, Jésus,
dans la confiance, se livre à cet amour. Me voici, Père, pour faire ta volonté. Et c'est ce don d'esprit que Jésus reçoit à chaque instant qui fait qu'il est réellement, pleinement fils de Dieu. Hein? Fils de Dieu. Il n'est pas fils de Dieu parce que seulement au premier instant de la conception, hein, l'Esprit est venu dans le sein de la Vierge Marie pour incarner Jésus. Et après ça, les cellules se multiplient, comme si le Fils de Dieu était dans les cellules. Mais il est fils de Dieu parce qu'à chaque instant, il reçoit la plénitude de l'Esprit Saint et la plénitude de l'Esprit Saint transforme son être de chair, l'entraîne dans le mouvement de l'amour trinitaire. Voilà. Alors, bon, j'arrête là, bien sûr. Vous voyez, je vous avais dit au début, hein, c'est un exercice de contemplation. Alors, je vous invite à contempler. Prendre le temps de contempler Jésus dans tous les mystères de sa vie, dans toute sa vie, depuis la conception jusqu'à la mort sur la croix, hein, les mystères de la vie de Jésus, mystères joyeux, mystères lumineux, douloureux, glorieux, etc. Vous ouvrez l'Évangile, vous lisez tout l'Évangile, vous l'avez déjà dans le cœur, l'Évangile. Vous revoyez Jésus. Et là, vous voyez, Jésus qui est en train, chaque instant, de dire, Père, me voici pour faire ta volonté. Il se livre tout entier au Père. Et le Père l'aime. Le Père l'aime. Déverse sur lui la plénitude de son amour, le souffle de son Esprit Saint. Et contempler ce mouvement pour tranquillement commencer à entrevoir de quelle manière cette réalité-là, hein, cet amour surnaturel, cet amour trinitaire peut venir dans un corps humain, dans une chair humaine, dans un esprit humain, dans une intelligence, etc., etc. Alors moi, je vous accompagne, bien sûr, de ma bénédiction. Et dans notre prochain entretien, on poursuivra en regardant, et nous, qu'est-ce que cela change dans notre vie? Comment cela nous atteint, nous, dans notre vie? Alors, je vous aime, je vous bénis, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.